Enfin, on a pu tenir effectivement ce forum après trois reports, 19 mois depuis la dernière édition. Nous avons été là plus de 10 000 pendant ces 3 jours, 450 partenaires également. Rendez-vous les 7, 8, 9 juin 2022, toujours à Lille. Et d'ailleurs à Lille, puisqu'on vient de re-signer notre partenariat avec la région Hauts-de-France qui nous soutient depuis le début. Et donc ça sera les 3 prochaines éditions, 2022, 2023, 2024, à Lille, ici. Enfin, on a pu tenir effectivement ce forum après trois reports, 19 mois depuis la dernière édition. Donc on est tous très contents. On est contents tout simplement parce que le forum a permis à tout l'écosystème de se retrouver. Les gens avaient besoin de se voir en vrai, même avec des masques. Ils avaient besoin d'échanger, ils avaient besoin de se rencontrer, donc on est ravis et nous avons été là plus de 10 000 pendant ces 3 jours, 450 partenaires également. Et en termes d'audience, peut-être un peu moins de monde en présentiel, mais en revanche plus d'Européens. Un peu moins d'étrangers longue distance, mais plus d'Européens et plus de monde en digital, puisque aussi ça a été l'un des grands enseignements du Covid. On a finalement tout digitalisé, à la fois pendant l'année pour tous nos événements et en même temps pour ce FIC qui était finalement très hybride. Le sujet des talents et des compétences, il est clé sur tout le numérique, encore plus sur la cybersécurité. Et donc l'idée, c'était un peu de transformer ce qu'on faisait déjà. On avait des challenges techniques en une véritable coupe, un véritable championnat. C'est un peu le pari de l'EC2, pari qu'on a, je pense, réussi pour une première édition. Faut le dire, avec l'aide de la métropole européenne de Lille. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Avec l'aide aussi d'un certain nombre de partenaires qui ont travaillé sur les épreuves, les écoles qui ont joué le jeu et les entreprises qui ont aussi joué le jeu, parce que finalement, présenter une équipe à un challenge, c'est aussi un risque commercial. Si on finit dernier, c'est pas forcément de la bonne pub. Donc voilà, les gens ont fait le pari qu'il fallait participer et que l'essentiel c'était de participer pour reprendre la maxime olympique. Ce qui transpire de l'événement, effectivement, c'est l'optimisme. Alors l'optimisme, il est d'abord lié au fait que les gens se sont retrouvés, même avec des masques. Toujours un petit temps de décodage. Je me suis aperçu qu'on avait besoin de 2-3 secondes avant de reconstituer le visage complet pour mettre un nom sur la personne. Donc ça a donné lieu à quelques scènes amusantes. Mais c'est aussi l'optimisme lié au fond du sujet, qui est qu'on a quand même beaucoup progressé. La période Covid a été une période, je pense, assez intense, évidemment sur tous les sujets numériques, mais aussi sur les questions de cybersécurité. Et on a pu mesurer quand même qu'il n'y avait pas de fatalité. Face à la cybercriminalité, il y avait des choses qui étaient possibles. Face à l'adversité, il y avait des solutions qui se dessinaient, y compris au plan technique. Et donc voilà, l'optimisme, c'est pas uniquement un optimisme lié au fait que tout le monde se soit retrouvé lors de cet événement, c'est aussi lié, je pense, au fond du sujet. Il y a des signaux inquiétants, mais il y a des solutions qui se dessinent, et c'est ça le plus important. Il y a déjà une première tendance qui est qu'on est sur un phénomène global. La cybercriminalité, c'est pas uniquement des grandes entreprises ou des États qui sont affectés, c'est des PME, c'est des particuliers. 100 000 plaintes chaque année sur des sujets de cybercriminalité en France auprès des services de police et de gendarmerie. C'est aussi un sujet en termes de sécurité industrielle. On a beaucoup travaillé aussi pendant ces 3 jours sur le sujet des technologies opérationnelles. On a même lancé un événement dédié à ce qu'on appelle l'OT, l'Operational Technology. Et donc voilà, pendant 2 jours, finalement tout l'écosystème industriel a réfléchi aussi aux solutions à apporter à un problème qui est tapé un angle mort. Donc on a essayé, je crois, de travailler sur 2 angles morts. Ce sujet des PME qui est souvent peu traité, et puis enfin ce sujet de la cybersécurité industrielle qui est un sujet en devenir, parce qu'il n'y aura pas d'usine 4.0. On n'aboutira pas à cette révolution si on ne prend pas en compte le problème de la cybersécurité. Alors l'édition 2022, ça sera en juin. On retrouvera sans doute la date de janvier en 2023. Mais là, il fallait quand même mettre un peu d'espace entre 2 FIC pour avoir le temps de digérer tout ça, et parce qu'il y a aussi d'autres événements dans l'intervalle. Et donc voilà, on a fait le pari de positionner le prochain FIC en juin. La météo devrait normalement être au rendez-vous, comme pour celui-ci. Et en plus, en juin, il y a un élément important. On sera dans la présidence française de l'Union européenne, qui commence en janvier, qui s'achève en juin. Et donc on aura un FIC qui sera totalement sous le sceau de l'Europe. Des questions de souveraineté numérique et des questions évidemment de cybersécurité au niveau européen. Les tendances qui se dégagent, il y a évidemment des éléments d'inquiétude.
Les éléments d'inquiétude, on l'a dit, c'est la cybercriminalité galopante et qui affecte de plus en plus de monde. Deuxième élément d'inquiétude, ce sont les attaques étatiques, les attaques furtives, des attaques qui ont des conséquences potentiellement graves, parce que tout simplement ce sont des attaques qui visent la perturbation, qui visent la déstabilisation, l'espionnage, et donc qui sont évidemment beaucoup plus discrètes et qui s'étalent sur beaucoup plus de temps. Troisième élément d'inquiétude, c'est ce qu'on appelle les attaques par rebond. Avec cette notion d'écosystème, l'économie elle fonctionne avec des écosystèmes, et lorsque les pirates trouvent le maillon faible dans un écosystème, ça leur permet évidemment ensuite de se latéraliser et clairement d'accéder du coup à beaucoup plus d'entreprises ou d'organisations que s'ils avaient attaqué chaque cible individuellement. Autre faiblesse, c'est le problème des compétences, on l'a dit, ce mur des compétences avec un besoin au niveau européen de 500 à 750 000 praticiens du numérique, dont des spécialistes de cybersécurité à l'horizon 2025. Ça, c'est pour la partie un peu pessimiste, la partie noire du tableau. La partie positive du tableau, c'est la collaboration, la coopération développe, c'était le thème du FIC. Elle se développe entre entreprises, elle se développe entre entreprises et agences étatiques. Elle se développe aussi entre les États. Alors, bien sûr, c'est pas parfait, bien sûr, il y a plein de choses à faire, mais on a déjà des signes, je dirais, de positifs, soit que on a vu dans les derniers mois des groupes cybercriminels arrêtés dans le cadre d'opérations conjointes, soit qu'on ait vu également au niveau politique tout simplement des sommets internationaux qui ont permis de mettre ce sujet de la cybercriminalité sur la table. Et on se souvient par exemple de la rencontre entre Biden et Poutine en juin, où manifestement le sujet a été abordé et il y a eu des conséquences assez positives. C'est que quelques groupes qui vont sans doute renaître, mais ont fermé leurs portes dans la foulée. Donc la collaboration, ça peut fonctionner. Dans les tendances positives, moi je note aussi le sujet des technologies qui progressent, notamment avec de l'intelligence artificielle, soit sur des sujets très amont pour l'amélioration du by design avec tout ce qui est sécurité du code, un peu plus en aval, toutes les questions autour de la détection et de la réaction, avec les technologies dites EDR ou XDR qui progressent. On voit de plus en plus d'acteurs matures sur ces technologies, et donc voilà, c'est un autre signal intéressant. Troisième tendance positive, je trouve, c'est le fait que le sujet de la cybersécurité maintenant est un sujet de COMEX. Ce n'était pas le cas avant. Malheureusement, souvent, il faut attendre des attaques ou des fuites de données pour en parler en COMEX. Néanmoins, ça reste, je pense, un élément très positif. Et puis enfin, il y a cette question de la souveraineté numérique, qui est un peu le volet politique de la cybersécurité au sens opérationnel. Et ce volet-là, il a clairement progressé, parce que pendant le Covid, on s'est tous posé la question de notre dépendance à un certain nombre de flux, d'approvisionnement. Le numérique a permis d'assurer la résilience, mais en même temps, on s'est dit, si demain on a une crise comme ça et qu'on n'a pas de numérique, on sera totalement dépendant de flux et d'approvisionnement étrangers. Et donc il est peut-être temps de s'interroger sur l'origine, tout simplement, des équipements, des services que nous utilisons. Effectivement, la présidence française de l'Union européenne, c'est une opportunité historique. La France, je pense, est attendue sur ces sujets-là. Donc c'est une exigence, ça ne donne aucun droit, mais en revanche, c'est une exigence. Je crois que c'est le moment de pousser effectivement un certain nombre de sujets. Et ce qu'on a voulu faire, c'est finalement balayer tout le scope des leviers utiles, nécessaires pour faire progresser à la fois la cybersécurité au sens opérationnel et en même temps répondre à ces enjeux de souveraineté numérique. Et donc on a développé 28 recommandations qui sont des recommandations vraiment sur le fond. Il ne s'agit pas de créer une énième organisation ou de créer un énième plan avec des milliards à la clé. Évidemment, ça peut être utile. L'idée, c'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la lutte anti-cybercriminalité de façon concrète. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer en termes de politique industrielle l'autonomie technologique européenne, avec des recommandations par exemple comme la création d'un Buy Digital European Act qui permettent de flécher la commande publique et également de mobiliser la commande privée vers les startups, vers les entreprises européennes. Ce n'est pas uniquement une histoire de subvention, l'aide aux entreprises. Les subventions, c'est bien, mais on sait que les subventions sont 7 fois moins efficaces qu'un euro dépensé en termes de commande. Et donc, il faut mobiliser la commande. Donc voilà, ça, c'est la partie politique industrielle. Et puis ensuite, on a travaillé aussi sur les enjeux plus diplomatiques avec le renforcement de la Cyber Toolbox européenne. Et puis, chacun des 2 autres segments que sont la résilience et la protection des infracritiques, et puis la cyberdéfense militaire.
rendez-vous les 7, 8, 9 juin 2022, toujours à Lille. Et d'ailleurs à Lille, puisqu'on vient de re-signer notre partenariat avec la région Hauts-de-France, qui nous soutient depuis le début. Et donc ça sera les 3 prochaines éditions, 2022, 2023, 2024, à Lille, ici.